Théo Hernandez et l'AC Milan semblent devoir se séparer à la fin de la saison. Après avoir été un joueur clé du club italien pendant plusieurs années, le latéral français traverse une période difficile, ses relations avec les supporters devenant de plus en plus tendues. Son expulsion lors d'un match crucial de la Ligue des Champions a laissé l'équipe éliminée de la compétition, ce qui a provoqué un mécontentement généralisé chez les supporters rossoneri, qui ne voient d'un mauvais œil son départ lors de la prochaine fenêtre de transfert de l'été. L'international français est arrivé à San Siro en 2019 et est rapidement devenu une référence pour l'équipe, se distinguant par sa puissance physique, sa rapidité et sa capacité offensive. Cependant, ses performances des derniers mois ont suscité des doutes, et, avec un contrat jusqu'en 2026, l'AC Milan a une dernière chance d'obtenir une indemnité significative pour son transfert. S'il ne parvient pas à le vendre cet été, le club courra le risque de le voir partir gratuitement un an plus tard. En Italie, on parle déjà de destination possible pour l'ailier gauche, plusieurs clubs européens gardant un œil sur sa situation. Son profil est très convoité sur le marché et les équipes qui aspirent à la Ligue des Champions pourraient voir en lui une option idéale pour renforcer leur flanc gauche. L'AC Milan, quant à lui, devra prendre une décision importante dans les mois à venir. Les supporters ont déjà exprimé leur mécontentement et le conseil d'administration sait que cet été pourrait être la dernière grande chance de réaliser une vente rentable avant la fin de son contrat. Davydenko est sur le point de rejoindre l'un des championnats les plus exigeants au monde. Le défenseur central slovaque de Feyenoord a suscité l'intérêt de Liverpool, le manager du club d'Anfield, Arne Slot, le considérant comme un élément clé de l'équipe pour la saison prochaine. Le joueur de 27 ans, qui réalise de solides performances en Eredivisie, a déjà été associé à plusieurs clubs de premier plan lors de marchés précédents, mais son départ ne s'est pas concrétisé jusqu'à présent. Le défenseur était déjà dans l'orbite de l'Atlético Madrid il y a quelques mois, mais les négociations n'ont pas abouti et les colchoneros ont fini par opter pour d'autres solutions. Cependant, ses bonnes performances à Feyenoord ont maintenu son nom à l'ordre du jour des grands clubs européens, et cette fois-ci, il semble que son transfert soit plus réalisable. L'arrivée d'Arne Slot à Liverpool a été un facteur déterminant dans ce nouvel intérêt pour Davydenko. Le manager néerlandais connaît les qualités du défenseur central et est persuadé qu'il s'adaptera rapidement à la Premier League. Sa puissance dans les airs, sa capacité à anticiper les attaquants adverses et sa faculté à ressortir proprement le ballon font de lui un profil idéal pour renforcer la défense des Reds, qui cherche à se renouveler après d'importants départs. Feyenoord est conscient qu'il sera difficile de retenir le Slovaque si une offre convaincante arrive d'Angleterre. Liverpool semble déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir sa signature, et Davydenko se réjouit de la possibilité d'un transfert vers l'une des compétitions les plus exigeantes au monde. Tout porte à croire que son avenir sera connu dans les semaines à venir. Manchester United est déjà à la recherche d'un nouveau remplaçant sur le banc après le mandat décevant de Ruben Amorim. L'entraîneur portugais est arrivé à Old Trafford avec l'intention de revitaliser l'équipe après le mandat d'Erik ten Hag, mais ses performances n'ont jusqu'à présent pas répondu aux attentes du conseil d'administration ou des supporters. Ruben Amorim a débarqué à Manchester grâce à ses succès au Sporting, au Portugal, où il a remporté des titres nationaux et pratiqué un football accrocheur et efficace. Cependant, en Premier League, il a eu du mal à traduire cette réussite. L'équipe n'a pas réussi à développer une identité de jeu claire, les résultats ont été irréguliers et les doutes quant à sa capacité à mener un projet à long terme ont commencé à grandir. Malgré l'inquiétude qui règne au sein du club, le conseil d'administration a décidé de le maintenir en poste jusqu'à la fin de la saison, à moins qu'une catastrophe ne le contraigne à prendre des mesures drastiques avant la fin de la saison. Cependant, les bureaux d'Old Trafford ont déjà commencé à évaluer les alternatives possibles pour le poste de meneur de jeu lors de la fenêtre de transfert d'été. L'objectif est de trouver un entraîneur capable de ramener Manchester United dans l'élite du football européen, ce qu'il n'a pas réussi à faire ces dernières années. Des noms comme Zinedine Zidane, Thomas Tuchel ou même la possibilité d'un retour de Mauricio Pochettino pourraient figurer sur la liste des candidats. L'avenir de Ruben Amorim est en jeu et sa continuité dépendra d'une amélioration substantielle dans les mois à venir. Chelsea poursuit sa recherche de renfort défensif et a jeté son dévolu sur Ousmane Diomandé, un jeune défenseur central du Sporting Portugal. Le défenseur ivoirien de 21 ans est devenu l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, suscitant l'intérêt de plusieurs clubs de premier plan. Selon les informations de Team Talk, le club londonien envisage sérieusement de s'attacher les services du défenseur et serait prêt à payer les 80 millions d'euros stipulés dans sa clause libératoire. Les Blues considèrent Ousmane Diomandé comme un joueur à fort potentiel pour diriger leur ligne défensive à l'avenir. Le Sporting, conscient du talent du joueur, a sécurisé son contrat jusqu'en 2027, obligeant toute partie intéressée à négocier selon ses conditions. Cependant, Chelsea ne verrait aucun problème à accepter un transfert important s'il lui permet de devancer les autres clubs qui ont également manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain africain.
Les Blues ont montré ces dernières années leur volonté d'investir des millions pour renforcer leur effectif, et à cette occasion, Ousmane Diomandé semble être la prochaine grande cible. Reste à savoir si le club portugais est prêt à négocier ou si le club londonien opte pour l'exécution directe de la clause afin d'obtenir sa signature. Manchester City est prêt à faire un gros investissement lors de la prochaine période de transfert et Florian Wirtz est sa cible principale. L'équipe de Pep Guardiola a préparé une offre de 105 millions d'euros pour le meneur de jeu du Bayer Leverkusen, qu'elle considère comme le remplaçant idéal de Kevin De Bruyne au milieu de terrain. Le joueur allemand a été l'une des grandes figures de l'équipe de Xavi Alonso ces dernières saisons et a suscité l'intérêt de plusieurs géants européens. Parmi eux, le Real Madrid, qui le suit de près depuis un certain temps et le considère comme un joueur clé pour l'avenir de son milieu de terrain. Cependant, la concurrence de Manchester City pourrait compliquer son arrivée à Santiago Bernabéu. Le Bayer Leverkusen n'a pas l'intention de se séparer de son joueur vedette, mais la situation contractuelle de Florian Wirtz pourrait l'y contraindre. Alors qu'il ne lui reste plus que 2 ans de contrat, le club allemand devra faire le point sur son avenir dans les mois à venir. S'il ne parvient pas à renouveler son contrat, le départ du joueur pourrait être inévitable, et c'est là que Manchester City a l'intention de le devancer avec une offre importante. De son côté, le Real Madrid n'a pas encore pris de décision définitive quant à savoir s'il fera une offre pour Florian Wirtz sur ce marché ou s'il attendra un scénario plus favorable à l'avenir. Avec d'autres dossiers prioritaires à l'ordre du jour, comme la possible signature de Trent Alexander-Arnold, les Merengues pourraient se retrouver désavantagés face à la puissance financière de Manchester City. L'été s'annonce donc comme un moment clé pour l'avenir de Florian Wirtz. Si le Bayer Leverkusen accepte de négocier, la lutte entre les deux géants européens s'annonce intense. Endrick n'a fait que quelques apparitions avec le Real Madrid, mais son avenir fait déjà l'objet de débats. Le jeune attaquant brésilien, qui a rejoint le club cet été, ne trouve que peu d'opportunités sous les ordres de Carlo Ancelotti, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Parmi eux, Arsenal de Mikel Arteta apparaît comme le principal candidat pour tenter de s'attacher ses services, avec une proposition de 60 millions d'euros en préparation. Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial, Endrick risque de ne pas pouvoir jouer en équipe première en raison de la concurrence féroce qui règne au Real Madrid. Avec des figures établies en attaque, Endrick sait qu'il devra se battre pour chaque opportunité, et un prêt ou même une vente avec option d'achat pourraient être des alternatives viables pour assurer sa progression. Arsenal suit de près l'évolution du jeune talent et estime que son style de jeu conviendrait parfaitement à la Premier League. Mikel Arteta, à la recherche d'une plus grande profondeur offensive, voit en Endrick un atout pour le présent et l'avenir. De plus, le club londonien serait prêt à faire une offre d'1 million de dollars pour convaincre le Real Madrid de laisser partir l'attaquant. La décision finale reviendra au Real Madrid, qui devra évaluer si le Brésilien a sa place dans l'équipe ou si son départ, temporaire ou définitif, est le meilleur pour son développement. Avec l'intérêt d'Arsenal et d'autres équipes qui surveillent la situation, l'avenir d'Endrick reste un point d'interrogation qui pourrait être résolu dans les mois à venir. Randal Kolo Muani est l'une des grandes surprises de la Juventus. L'attaquant français, prêté par le Paris Saint-Germain, a réagi de manière exceptionnelle en inscrivant 5 buts et en délivrant une passe décisive en seulement 4 matchs de Serie A. Son impact a été déterminant pour permettre à l'équipe de Thiago Motta de se positionner dans la course à la Ligue des Champions. La Juventus est satisfaite de ses performances et travaille déjà sur la possibilité d'assurer sa continuité au-delà de l'été prochain. Toutefois, comme le rapporte Calcio Mercato, le club turinois a clairement fait savoir qu'il ne paierait pas plus de 50 millions d'euros pour le recruter définitivement. L'accord initial avec le Paris Saint-Germain prévoit un prêt jusqu'en juin 2025 pour un coût de 3,6 millions d'euros, avec la possibilité d'ajouter 2 millions d'euros supplémentaires si certains objectifs sportifs sont atteints. Aujourd'hui, Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la Juventus, cherche à renégocier un nouveau prêt avec une option d'achat obligatoire pour juin 2026, avec des chiffres plus abordables pour les caisses du club. Le Paris Saint-Germain, qui a payé 95 millions d'euros pour Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort, a besoin de réduire son impact financier et souhaite différer la vente. La Juventus, quant à elle, tentera de profiter de la situation pour éviter de dépasser le plafond de 50 millions d'euros dans le cadre d'une transaction garantissant la continuité du joueur à Turin.